Bonjour et bienvenue à chacun pour ce mot du Padre du mois de mai. Ce mois de mai, nous sommes invités par le pape François à prier le rosaire pour l'arrêt de la pandémie, c'est-à-dire aussi pour nous confier les uns les autres à la grande miséricorde du Seigneur par l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie qui est toujours à nos côtés. En ce mois de mai aussi, beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, vont faire une étape dans leur foi. Certains vont recevoir le baptême, la communion, la confirmation. D'autres vont recevoir aussi la joie de faire la profession de foi. Et à ce titre, effectivement, nous sommes invités à les soutenir, à soutenir nos amis, nos frères, nos sœurs qui vont faire cette démarche de foi. Nous sommes des témoins pour eux et à ce titre, nous avons à les aider à grandir dans leur propre foi tout en nourrissant la nôtre. Le mois de mai est un mois donc, où nous pouvons effectivement faire des cadeaux pour ces fêtes de la foi. Je me permets de présenter à chacun d'entre vous quelques livres qui peuvent faire l'objet de ces cadeaux. J'ai la joie et l'honneur de vous présenter mon dernier ouvrage, Voyage au pays de ton âme, petit livre édité chez Salvatore qui vient de sortir à l'instant et qui est préfacé par un de mes amis, Martin Stephens, qui est jeune philosophe chrétien, et postfacé par un autre de mes amis, Michel Coll. Ce livre part du principe que je m'adresse à une lettre, je m'adresse sous forme de lettre à un ami qui doute de l'existence de son âme, alors que son âme ne doute pas du tout de son existence à lui. Je pars aussi du concept que ce mot âme disparaît un petit peu de notre vocabulaire social, mais aussi chrétien, alors que dans les temps jadis, on n'hésitait pas du tout à dire ce mot âme et à parler de son âme. Âme, ce mot bref, si facile à prononcer, mais tellement difficile à définir, mérite bien donc un voyage. C'est une espèce de voyage initiatique que je propose. En guise de prélude, j'invite à poser quelques questions. Quelle relation l'âme entretient-elle avec le corps et l'esprit? En quoi diffère-t-elle de celle des animaux? Que devient-elle à la mort? Dans un style qui se veut accessible à tous, j'accompagne pas à pas le lecteur dans une réflexion, dans une connaissance de ce concept de l'âme pour lui-même, qui permet aussi de vivre cet adage « connais-toi toi-même ». Et je m'appuie de philosophes, d'écrivains spirituels, de grands saints de notre Église. Tous balisent cet itinéraire. J'imagine aussi 12 étapes à méditer et à vivre, inspirées des 12 travaux d'Hercule. Nous savons qu'Hercule était tout seul pour effectuer ces 12 travaux impossibles à échelle humaine, et tandis que les 12 travaux de l'âme ne sont réalisables effectivement qu'en lien avec notre Seigneur Jésus-Christ qui assure en nous cette force qui permettra de lutter contre toutes les tentations de croire que nous n'avons pas d'âme. Donc effectivement, au terme de ce parcours initiatique de la connaissance de l'âme à travers la connaissance de soi-même, chacun peut découvrir sa véritable identité et la grandeur sacrée de sa vie. Ainsi, chacun, libéré et unifié, peut devenir à son tour une balise de lumière pour tous ceux qu'il rencontre. Voyage au pays de ton âme. Ce livre ne se veut pas en dehors d'une histoire sainte. C'est un livre de catéchèse en quelque sorte, pour permettre à chacun d'avancer dans la foi. C'est une porte ouverte vers une réflexion plus poussée. Et cette réflexion plus poussée, je vous invite à la faire petit à petit dans votre vie, à partir de la base qui est la Bible. La Bible, c'est l'ensemble de livres, puisque c'est le sens du mot Bible, mais c'est d'abord la parole de Dieu.
une parole qui est notre nourriture quotidienne, au même titre que nous mangeons et que nous buvons chaque jour. Nous avons besoin de mendiquer la parole du Seigneur. C'est une nourriture spirituelle qui fortifie la colonne de notre foi, la colonne de notre vie, qui fortifie notre âme. Donc puissions-nous effectivement, à travers la nourriture de l'esprit, nourrir notre âme et notre corps à travers cette méditation de l'Écriture. Un très beau cadeau, le cadeau initial, le cadeau essentiel, existentiel à faire pendant les fêtes de la foi. Je l'ai dit, le livre que j'ai écrit, Voyage au pays de Tottenham, est basé sur une réflexion déjà entreprise par les saints et les saintes qui nous ont précédés. Je cite ici Thérèse d'Avila, Le château intérieur, chez Folio. Un petit livre qui résume très bien les demeures de l'âme telles que sainte Thérèse les décline. La beauté et la dignité de l'âme découverte au moyen de la prière. Elle dit aussi que le péché salit l'âme et fait obstacle à la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Donc, la persévérance dans la foi est un chemin de vie pour entendre les appels du Seigneur, pour se laisser accompagner aussi par le Seigneur sur cette terre qu'elle nomme une terre d'exil, surtout dans les épreuves. Ne jamais croire que nous sommes seuls dans les épreuves. L'âme est en lien, est en communion permanente avec le Seigneur par son esprit qui est nourri par l'Esprit Saint. Deuxième grande Thérèse, qui est la petite Thérèse finalement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a écrit ce très très beau livre, cette réflexion, Histoire d'une âme, qui n'est pas une autobiographie. Elle ne raconte pas sa vie, elle réfléchit sur sa vie. Elle médite sur sa vie à la lumière de la présence de Dieu dans la sienne. Voilà, puissions-nous donc lire ce livre qui est dans l'édition présente et les auditions Emmanuel, une édition qui coûte 5 € et qui peut être un très très beau livre de voyage, quand on prend le train, quand on attend dans une salle d'attente, etc. Ça rentre dans la poche, c'est très très bien. Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, best-seller de l'histoire de la littérature spirituelle, traduit dans plus de 50 langues, sans cesse étudié et commenté, demeure une source d'inspiration pour une foule d'hommes et de femmes en quête de repères pour vivre l'évangile de Jésus, désireux d'approfondir leur foi à la lumière d'un témoignage crédible sur l'amour de Dieu. Car bien plus qu'une autobiographie, Histoire d'une âme est le récit témoin d'un amour constant qui s'est tissé entre Jésus et Thérèse. Une narration intime, pleine de réalisme, de vérité, de simplicité, d'amour et d'humour. À conseiller, Sainte Thérèse, Histoire d'une âme. Autre style, autre temps, David Marc d'Amonville, qui est frère David en tant que moine bénédictin de l'abbaye d'Ancalcate. C'est chez Albin Michel. Il écrit ce petit traité de l'âme, qui ne se veut pas d'ailleurs un traité, c'est plutôt un recueil de fragments de vie spirituelle, de vie intérieure. Il présente ces fragments de vie intérieure comme des réflexions sur l'âme, disant d'elle qu'il y a deux manières de la voir. La savoir en soi, qui demeure cachée, ou bien se savoir en elle. Cette découverte de l'âme sœur, exige de l'être qu'il se découvre en elle. Ainsi, ce petit traité de fragments de vie intérieure nous permet de réfléchir sur le concept de l'âme et nous guide sur notre chemin de cette découverte. Autre style, François Sching, qui est académicien, a écrit ce petit livre qui s'appelle De l'âme, toujours chez Albin Michel. L'âme se révèle plus elle se révèle d'une manière, elle qui est indivisible et irréductible. Elle assure en quelque sorte l'unicité foncière de l'être au quotidien. François Sching répond à une amie qui lui envoie des lettres, et dans ces lettres, elle demande à François de parler de l'âme. Et donc, François s'essaie à ces réponses sans avoir la prétention de définir ce qu'est l'âme. D'ailleurs, il dit lui-même que c'est pour lui un défi de parler de l'âme.
Mais c'est une belle lettre ouverte aussi à chacun d'entre nous sur cette réflexion que nous devons avoir sur l'âme, sur notre âme, qui n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Mais à travers cette réponse aux lettres que l'ami de François écrit, nous pouvons baliser notre propre itinéraire de foi. Autre livre, celui de Catherine Terninck, qui est docteur en psychologie, la possibilité de l'âme aux éditions Bayard. Ce livre note d'abord comme un constat que notre monde contemporain donne l'impression d'avoir rendu l'âme. Et donc à partir de ce concept, à partir de ce constat, son livre, qui n'est pas un traité de théologie ni un essai de psychologie, se veut être un recueil d'histoires singulières qui, sous la forme de récits brefs, nous invite à pressentir cet étrange, dit-elle, je ne sais quoi, que l'on désigne sous le nom d'âme. Ensuite, nous avons aussi, pour finir cette présentation de quelques livres, le livre de Jean-Guilhem Xéry, « Prenez soin de votre âme », petit traité d'écologie intérieure, paru aux éditions du Cerf. Alors, Jean-Guilhem Xéry, qui est psychanalyste et biologiste médical, parle de la pharmacie de l'âme que les pères de l'Église des premiers siècles, les pères du désert, ont mis en place comme l'art des arts et la science des sciences. Aujourd'hui, l'auteur souligne que cette pharmacie de l'âme, faite de sobriété, de méditation et d'hospitalité, apparaît d'une urgente actualité et d'une étonnante pertinence pour entrer justement dans notre réflexion sur nous-mêmes, la connaissance de soi-même. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un esprit, nous avons aussi une âme qui anime tout cela. Donc, très très beau livre aussi, peut-être un peu plus difficile d'accès, mais néanmoins tout à fait accessible. Voilà quelques pistes de lecture pour ce mois de mai, et en même temps pour donner quelques idées de cadeaux pour les uns et les autres qui font un chemin de foi à travers la réception des sacrements. Je vous rappelle donc ce livre, Voyage au pays de ton âme. J'aurai la joie de pouvoir assurer une dédicace à Lourdes, au sanctuaire de Lourdes, dans 2 librairies, la librairie du sanctuaire et la librairie familiale catholique, lors de la fête de Pentecôte. Peut-être qu'on s'y verra et on s'y verra avec joie si c'est le cas. En tout cas, sachez que je reste uni par la prière à chacun d'entre vous, par la pensée fraternelle, de manière à ce que nous vivions ensemble dans la perspective de la grâce dans la perspective de la gloire de Dieu, mais avec la grâce de Dieu qui nous aide. Nous vivons ensemble cette fraternité d'âme. À très bientôt. On se voit le mois prochain. Merci de votre attention. Au revoir.